dire qu'un festival fonctionne comme un amplificateur et, puisqu'on est à Genève, ville du CERN, comme un accélérateur de particules. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas de particules de matière ou d'antimatière d'ailleurs, mais de tranches de vie, d'instants saisis dans le maelstrom du quotidien des individus et des sociétés. En concentrant dans un temps donné, de quelques jours, la diversité des regards sur l'histoire, la mémoire, une réalité vécue ou imaginée, le festival ouvre des fenêtres de compréhension sur la complexité et la volatilité des rapports humains. Pourquoi est-ce que la ville s'intéresse justement à soutenir ces types de festivals axés sur l'Orient? Nous les soutenons avec beaucoup de conviction. Nous avons un choix de festival de cinéma à Genève qui, pour la plupart, s'intéresse aux cultures du monde. Et Genève, en tant que ville multiculturelle, avec beaucoup de flux migratoires, beaucoup de migrants, des gens qui arrivent et qui partent, c'est aussi une ville internationale et notamment sur les droits humains. C'est une ville de culture, donc c'est vrai que nous sommes contents de soutenir des initiatives qui montrent, par le biais du cinéma, des films, la diversité du monde. Donc c'est des regards, c'est à la fois l'imaginaire et le réel, et souvent le film permet une rencontre, un échange, de l'imagination, de la réflexion. Dans cette 8e édition, on parle de l'Orient, on vient de la révolution arabe qu'on a connue l'année dernière. Justement, est-ce que c'est l'occasion aussi pour voir finalement qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe en Orient? Vous pensez que c'est un moment de réflexion? C'est un moment à la fois de réflexion et d'émotion. C'est aussi un moment où on parle de choses souvent assez concrètes, pas forcément politiques au premier abord. Ça permet des regards beaucoup plus nuancés, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus concrets aussi parfois, sur la réalité sociale, culturelle, économique dans ces pays, au-delà, disons, des clichés médiatiques qu'il y a dans les nouvelles. Et de voir que c'est des pays avec une grande richesse aujourd'hui, des débats parfois pas faciles, effectivement. Et donc de mieux apprivoiser, de mieux connaître les réalités d'aujourd'hui là-bas de manière plus nuancée. Cette édition, il y aura un focus spécial sur le Liban. Est-ce que ça vous intéresse particulièrement? Oui, en tant que Libanais d'origine, évidemment, je suis très heureux de voir que le jeune cinéma libanais est mis à l'honneur. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes réalisateurs, réalisatrices du Liban qui essayent de faire du cinéma quand même, parfois politique, parfois pas, mais qui parlent surtout des réalités du Liban d'aujourd'hui, avec toute sa complexité, aussi les réalités des gens au quotidien. Et donc je me réjouis beaucoup qu'on puisse le valoriser. Le FIFOG, je l'ai vu naître. Notre fondation a été parmi les premières fondations qui ont sponsorisé cette action. Aujourd'hui, je me rends compte que ce que nous avons semé pousse très bien et je suis heureux. Et puis surtout que cette année, ils ont choisi d'utiliser la musique et l'humour pour expliquer ce qui est dramatique dans certains pays. Donc voilà, la musique adoucit les mœurs et trop de malheur fait rire. Alors on va nous apaiser et rire un petit peu de ce monde qui ne sait plus où il va. Est-ce que ces moments du cinéma culturel, c'est aussi un moment d'être connaissance, c'est aussi un moment pour partager et puis on peut fêter la diversité ici à Genève? Absolument. Genève est un lieu, c'est le berceau au fond de la diversité, mais nous devons souvent le rappeler parce que petit à petit, le langage populiste reprend le dessus et les gens feignent de s'ignorer. Il faut rappeler que nous avons une racine commune, notre humanité en partage. Les films, la sélection a été faite déjà en amont par Taha Rouchi et toute son équipe. Je pense Taha Rouchi principalement, qui a mis 1 an pour tout sélectionner. J'ai découvert que j'étais dans le jury des longs métrages. Et après, on a une grille. On nous a présenté il y a quelques jours, on nous a dit, voilà, il faut bien regarder cet aspect-là, décortiquer le film, entre les personnages, l'histoire, la façon dont c'est filmé, les thèmes abordés, la sensibilité, enfin plein de choses. Et c'est assez objectif, enfin, ça sera subjectif. Après, on va tous délibérer, puis on va bien voir ce qui se passe. Moi, c'est la première fois. Et déjà, les films que j'ai vus sont vraiment très intéressants. J'ai vu un film iranien, un film libanais. Ils ont chacun des qualités propres. Mais il y a quelquefois des histoires, ou la façon dont c'est les thèmes qui sont abordés qui me touchent. Alors moi, en tant que femme, peut-être que pour un homme, il y aura dans un autre film autre chose qui va le toucher. Mais déjà, moi, je suis c'est très intéressant. Je suis Abderrazak Kamouda, je suis calligraphe à Genève depuis avant votre naissance, 30 ans je veux dire. Et puis je m'occupe d'inviter un artiste ou deux chaque année dans le cadre du festival du FIFOG. Et cette année j'ai découvert Lili Al-Golli en Tunisie et je voulais donc lui donner cette opportunité de venir
présenter son travail, parler de son expérience, de ses voyages, de sa vision, de ce qu'elle voit à travers son appareil. L'exposition a lieu à la Maison des Arts du Grütli, où se passe le FIFOG. L'exposition s'appelle Intemporel, alors avec un R apostrophe E, 2 L, E et un S entre parenthèses. Et c'est un petit voyage entre la mer nature et la nature mer. Tout simplement, il y a des photos, vous allez voir des femmes, des très très belles femmes arabes, tunisiennes par ailleurs, et aussi des photos de la nature. Et donc c'est un voyage, il y a un temps pour elles, autant de paysages que de femmes, donc la nature mer. Monsieur Ouchi, aujourd'hui nous sommes à l'inauguration du Festival international du film oriental de Genève et vous êtes le directeur. Racontez-nous à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec ce festival international. Le Festival international du film oriental de Genève, qui est à sa 8e édition, a lieu cette année du 12 au 21 avril officiellement. Donc on commence timidement avec des projections avant et on continue avec des projections scolaires ici et à l'école internationale. Mais pour la communication, on dit donc du 12 au 21 avril. Et c'est dans plusieurs lieux de projection, dans les écoles, à l'école Tunon, au Chic Bar America, à l'école internationale de Genève, à Fonction Cinéma, au Grütli, au Ciné-Versoix, au Cinéma de Lausanne. Alors là, on a fait 5 compétitions précisément. Dans les longs métrages, donc on essaie d'avoir des films récents, des films qui traitent des questions différentes. On respecte la géographie, on respecte aussi l'âge, on respecte le sexe. On ne va pas mettre tous des femmes d'hommes ou des films d'hommes ou des films de femmes. On essaie d'avoir une présentation équilibrée. On essaie aussi d'avoir 1 à 2 cinéastes qui seraient de l'Occident pour un peu apporter le contrepoids. Pour les jurys, la même chose. Donc ils sont composés de membres en provenance de pays d'Orient et d'Occident. Le documentaire, donc aussi, c'est 10 films. On a une autre compétition de courts-métrages, c'est très important parce que la jeunesse ne veut pas rendre compte parfois de leur travail. Donc ça nous intéresse beaucoup parce que le court-métrage est révélateur de l'authenticité de la société. Vous voyez un long-métrage, c'est une composition, donc la liberté est cédée, bonne partie de la liberté. Un jeune qui fait un film avec 500 $, avec ses copains, ils sont fous de ce que les autres vont dire. Il fait créer un coup de cœur. Autre compétition très importante pour nous, c'est celle scolaire. Il s'agit de donner des films à des Genevois, de l'école précisément au cycle d'orientation à la CMA, et des élèves de l'école Alfidia d'Agadir. Donc l'exercice consiste dans un premier temps, chaque école fait un film sur elle-même. Donc les élèves font un film sur eux-mêmes. On se les échange. Donc ceux de Genève, on voit ceux d'Agadir. Donc il y a une sorte de présentation. Et on leur propose 6 films à chacun, les mêmes. Autre compétition qui n'est pas dénuée d'importance, c'est ce qu'on a appelé compétition jeunesse. On l'a fait avec Zoomin TV, qui est une télévision sur Internet hollandaise, qui diffuse en plusieurs langues. Et on s'est dit, on fait un appel aux jeunes pour nous donner leurs films vidéo, professionnels ou non. On veut des cris authentiques. Et on a reçu une vingtaine, on a choisi quelques-uns. Et juste pour finir, votre site internet où on peut trouver la programmation de ce festival? Alors, site internet, c'est www.fifog.com. www.fifog.com. Je vous propose de vous laisser découvrir le film, plonger dans cet univers qui n'est pas toujours peut-être tendre. Il y a de la tendresse, il y a de la douleur, il y a beaucoup d'émotions. Et si vous êtes tous d'accord, comme on est en Suisse, on va essayer de tracer la ligne aussi direct. Donc on voit le film et puis on se revoit. Merci pour vous, pour le jury. Et donc, je vous laisse découvrir le film. On se revoit demain. Bonne projection et merci d'être venu.